Bienvenue sur Face au temps. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps pour plonger dans un univers à la fois pur et riche en émotions, celui des premiers baisers. Depuis sa sortie, ce film a profondément marqué les esprits grâce à ses histoires à la fois légères et authentiques sur la jeunesse. Dans cette vidéo, partons ensemble à la découverte de l'évolution des acteurs au fil des années et voyons à quel point ils ont changé aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons Magali Madison dans le rôle d'Annette, une jeune fille fraîche, innocente et pleine de caractère, qui a contribué à apporter une touche douce et proche du public au film, reflétant de manière authentique la vie et les émotions des adolescents des années 90, rendant ainsi le personnage facilement attachant pour les spectateurs. Née en 1973, elle avait environ 18 ans lorsqu'elle a participé au film en 1991. Le rôle d'Annette a marqué un début important dans sa carrière, lui permettant de se faire connaître largement et de devenir un visage familier des séries télévisées pour adolescents en France. Après ce premier succès, elle a continué à apparaître dans quelques projets, sans toutefois atteindre le même retentissement qu'à ses débuts. Dans sa vie privée, elle a été impliquée dans certaines affaires juridiques qui ont attiré l'attention des médias, affectant en partie son image personnelle. Aujourd'hui, âgée de 51 ans, elle s'est retirée de la scène et mène une vie plus discrète après les bouleversements qu'elle a traversés. En deuxième position, nous avons Fabien Ramblier dans le rôle de Jérôme, un jeune homme typique, sincère, parfois impulsif mais riche en émotions, qui a contribué à illustrer avec justesse les premiers émois amoureux et les relations scolaires, apportant ainsi une grande proximité et authenticité au film. Né en 1966, il avait environ 25 ans lorsqu'il a participé au film en 1991. Le rôle de Jérôme a permis à Fabien Ramblier de devenir familier auprès du public de la télévision française et constitue l'un des moments marquants de sa carrière d'acteur. Avant cela, il avait déjà participé à quelques projets sans réellement se démarquer. Après le succès du film, il a poursuivi sa carrière dans le milieu du divertissement et s'est également tourné vers d'autres domaines tels que la réalisation et la production. Sa vie personnelle reste assez discrète, sans scandale majeur. Aujourd'hui, âgé de 59 ans, il est toujours considéré comme un visage emblématique de la télévision française des années 90. En troisième position, nous avons Camille Raymond dans le rôle de Justine Girard, une jeune fille intelligente, sensible et pleine d'émotions qui a contribué à offrir une représentation authentique de l'amitié et des premiers émois amoureux, apportant au film une douceur et une proximité typique de l'adolescence. Née en 1978, elle avait environ 13 ans lorsqu'elle a participé au film en 1991. Ce rôle lui a permis de devenir l'un des visages familiers du jeune public de l'époque, marquant les esprits grâce à son jeu naturel et plein de fraîcheur. Après ce premier succès, elle a continué à apparaître dans quelques projets télévisés avant de se retirer progressivement des projecteurs pour mener une vie plus personnelle. Sa vie reste assez discrète, sans scandale notable, conservant une image douce et simple. Aujourd'hui âgée de 46 ans, elle est encore considérée comme une icône adolescente de la télévision française des années 90. En quatrième position, nous avons Christophe Rippert dans le rôle de Luc, un jeune homme séduisant, romantique et plein d'émotions qui a contribué à créer des histoires d'amour douces mais captivantes, reflétant fidèlement l'univers des adolescents et leurs premiers émois, apportant ainsi un charme particulier au film. Né en 1969, il avait environ 22 ans lorsqu'il a participé au film en 1991. Le rôle de Luc a permis à Christophe Rippert de devenir un visage familier auprès du jeune public et lui a ouvert de nombreuses opportunités dans le domaine du divertissement. Au-delà de sa carrière d'acteur, il s'est également lancé dans la musique et a connu un certain succès, affirmant ainsi sa polyvalence. Avec son style jeune et accessible, il a rapidement conquis le cœur du public dans les années 90. Aujourd'hui âgé de 55 ans, il est toujours considéré comme une figure emblématique de la génération d'acteurs de la télévision française de cette époque. En cinquième position, nous avons Julie Keignot dans le rôle d'Isabelle, une jeune fille douce, délicate et pleine d'émotions, qui a contribué à apporter au film des moments légers, reflétant avec justesse les relations et la psychologie de l'adolescence, créant ainsi un équilibre entre sentiments et vie scolaire. Née en 1971, elle avait environ 20 ans lorsqu'elle a participé au film en 1991. Le rôle d'Isabelle a permis à Julie Keignot de se faire connaître largement auprès du public des séries télévisées pour adolescents en France, devenant un visage familier grâce à son jeu naturel et accessible. Après ce succès, elle a continué à apparaître dans quelques projets sans toutefois retrouver le même écho qu'au début de sa carrière. Avec son style doux et son image pure, elle a laissé une impression positive auprès des spectateurs. Aujourd'hui, âgée de 53 ans, elle reste associée à une période mémorable de la télévision française des années 90.
En 6e position, nous avons Bruno Le Milin dans le rôle de Roger Girard, un père strict mais profondément affectueux, qui a apporté au film une représentation de la génération adulte avec ses préoccupations et ses responsabilités, contribuant ainsi à enrichir les relations familiales et à souligner le contraste entre les adultes et les adolescents. Né en 1952, il avait environ 39 ans lorsqu'il a participé au film en 1991. Avant cela, Bruno Le Milin possédait déjà une solide expérience dans le théâtre et la télévision française, se forgeant l'image d'un acteur talentueux avec un jeu authentique et constant. Le rôle de Roger Girard lui a permis de se faire davantage connaître du grand public, notamment grâce à sa manière subtile d'exprimer les conflits intérieurs et les liens familiaux. Par la suite, il a continué à participer à de nombreux projets et a maintenu une carrière stable dans le milieu du divertissement. Aujourd'hui, âgé de 72 ans, il est toujours considéré comme une figure expérimentée et respectée du paysage audiovisuel français. En 7e position, nous avons Christine Ludovic dans le rôle de Madame Girard, une mère douce, chaleureuse et pleine de compréhension qui a apporté au film une image familière de la famille, contribuant à mettre en valeur les liens affectifs et la solidarité entre les générations, créant ainsi une profondeur émotionnelle à la fois discrète et significative. Née au début des années 1960, elle avait une trentaine d'années lorsqu'elle a participé au film en 1991. Avant cela, Christine Ludovic avait déjà acquis de l'expérience dans le théâtre et la télévision française avec un jeu naturel et authentique. Le rôle de Madame Girard, bien que discret, a joué un rôle essentiel dans la construction de la base émotionnelle de l'histoire. Après ce film, elle a continué à apparaître dans quelques projets tout en menant une carrière relativement discrète. Aujourd'hui, âgée de plus de 60 ans, elle reste associée à l'image d'une mère typique dans les séries télévisées françaises des années 90. En 8e position, nous avons Virginie Desarnod dans le rôle de Virginie, une jeune fille dynamique, pleine d'énergie et de caractère qui a apporté au film des touches lumineuses ainsi qu'une représentation authentique de la vie et des émotions adolescentes, contribuant à créer une atmosphère à la fois douce et pleine de vitalité. Née en 1974, elle avait environ 17 ans lorsqu'elle a participé au film en 1991. Ce rôle a constitué un tournant important dans sa carrière, lui permettant de se faire connaître largement et de devenir l'un des visages emblématiques des séries télévisées pour adolescents en France dans les années 90. Après ce premier succès, elle a poursuivi sa carrière d'actrice en participant à de nombreux projets télévisés, conservant une image familière auprès du public. Grâce à son jeu naturel et accessible, elle a su marquer les esprits. Aujourd'hui âgée de 50 ans, elle continue d'évoluer dans le domaine artistique, notamment à la télévision. En 9e position, nous avons Stéphanie Ever dans le rôle de Suzon, une jeune fille espiègle, sensible et parfois impulsive qui a apporté au film une touche de fraîcheur et de proximité, contribuant à représenter de manière authentique l'univers adolescent avec ses premiers émois et ses relations amicales pleines de nuances. Née vers 1969, elle avait environ 22 ans lorsqu'elle a participé au film en 1991. Bien que ce rôle ne soit pas central, il a su marquer les esprits grâce à son jeu naturel, lui permettant de se faire connaître dans le paysage des séries télévisées pour adolescents en France à cette époque. Ce rôle constitue également l'un des moments marquants de sa carrière avant qu'elle ne se retire progressivement des projecteurs. Avec son image simple et son style authentique, Stéphanie Ever a laissé une impression douce mais durable auprès du public. Aujourd'hui âgée de 56 ans, elle mène une vie discrète après avoir quitté le monde du divertissement. En 10e position, nous avons Anthony Dupré dans le rôle d'Anthony, un jeune homme séduisant, sûr de lui et plein d'émotions, qui a apporté au film l'image d'un personnage à la fois romantique et légèrement rebelle, contribuant à mettre en valeur les histoires d'amour adolescentes et à créer le charme particulier de la série. Né en 1974, il avait environ 17 ans lorsqu'il a participé au film en 1991. Le rôle d'Anthony a constitué un tremplin important dans sa carrière, lui permettant de devenir un visage familier auprès du jeune public français et de saisir de nombreuses opportunités dans le monde du divertissement. Par la suite, il ne s'est pas limité à la comédie, mais a également connu du succès dans la musique et la production, démontrant ainsi sa polyvalence. Avec son style jeune et charismatique, il a rapidement conquis le cœur du public dans les années 90. Aujourd'hui âgé de 51 ans, il continue de travailler dans le domaine artistique sous différentes formes.
En 11e position, nous avons Christine Ever dans le rôle de Suzy, une jeune fille douce, délicate et pleine d'émotions qui a contribué à apporter au film des moments légers, reflétant avec justesse la vie et les premiers émois de l'adolescence, rendant ainsi l'histoire plus proche et touchante. Née vers 1969, elle avait environ 22 ans lorsqu'elle a participé au film en 1991. Bien que ce rôle ne soit pas central, il a su laisser une impression grâce à un jeu naturel et sincère, permettant à Christine Ever de se faire connaître dans l'univers des séries télévisées pour adolescents en France. Ce rôle représente également une étape marquante de sa carrière avant qu'elle ne se retire progressivement des projecteurs. Avec son image simple et accessible, elle a su gagner l'affection du public et devenir un souvenir marquant pour toute une génération des années 90. Aujourd'hui âgée de 56 ans, elle mène une vie discrète après s'être éloignée du monde du divertissement. En 12e position, nous avons Joël Cresson dans le rôle de François, un jeune homme posé, sincère et plein de sensibilité qui a contribué à créer des histoires à la fois douces et profondes, reflétant avec justesse la psychologie et les relations de l'adolescence, apportant ainsi un équilibre émotionnel au film. Né vers la fin des années 1960, il avait une vingtaine d'années lorsqu'il a participé au film en 1991. Bien que le rôle de François ne soit pas central, il a su marquer les esprits grâce à un jeu naturel et authentique, permettant à Joël Cresson de se faire connaître dans l'univers des séries télévisées pour adolescents en France. Ce rôle constitue également un début notable dans sa carrière avant qu'il ne se retire progressivement des projecteurs. Avec son style simple et sincère, il a su gagner la sympathie du public et contribuer au succès global du film. Aujourd'hui, âgé de plus de 50 ans, il mène une vie discrète. En 13e position, nous avons Nathalie Dudek dans le rôle de Géraldine, une jeune fille charmante, délicate et pleine d'émotions qui a apporté au film des nuances à la fois légères et profondes, reflétant avec justesse les relations amicales et les premiers émois de l'adolescence. Née au début des années 1970, elle était encore adolescente à la fin de son adolescence lorsqu'elle a participé au film en 1991. Bien que le rôle de Géraldine ne soit pas central, il a su laisser une empreinte grâce à un jeu naturel, permettant à Nathalie Dudek de se faire connaître dans les séries télévisées pour adolescents en France dans les années 90. Ce rôle représente également l'un des débuts marquants de sa carrière avant qu'elle ne se retire progressivement des projecteurs. Avec son image douce et accessible, elle a su gagner la sympathie du public et contribuer au charme global du film. Aujourd'hui âgée de plus de 50 ans, elle mène une vie discrète. En 14e position, nous avons Frank Torgman dans le rôle de Jean-François, un jeune homme dynamique, sûr de lui et parfois espiègle, qui a apporté au film des situations vivantes et proches du quotidien, reflétant fidèlement la vie scolaire et les relations amicales pleines de couleurs, rendant ainsi l'histoire plus captivante et émotive. Né vers la fin des années 1960, il avait une vingtaine d'années lorsqu'il a participé au film en 1991. Bien que ce rôle ne soit pas central, il a su marquer les esprits grâce à un jeu naturel et flexible, permettant à Frank Torgman de se faire connaître dans les séries télévisées pour adolescents en France à cette époque. Ce rôle constitue également l'un des débuts notables de sa carrière avant qu'il ne s'oriente progressivement vers d'autres activités dans le domaine du divertissement. Avec son image jeune et accessible, il a laissé une impression positive auprès du public. Aujourd'hui, âgé de plus de 50 ans, il mène une vie discrète. En 15e position, nous avons Hélène Rollès dans le rôle d'Hélène Girard, une jeune fille douce, pure et pleine d'émotions, devenue l'âme du film grâce à son image représentant l'amour adolescent, la sincérité et les premiers émois, contribuant ainsi à créer un charme durable et empreint de nostalgie. Née en 1966, elle avait environ 25 ans lorsqu'elle a participé au film en 1991. Ce rôle a marqué le tournant le plus important de sa carrière, faisant d'Hélène Rollès une véritable icône de la télévision française des années 90, largement appréciée du public. Au-delà de sa réussite en tant qu'actrice, elle a également connu un grand succès dans la musique avec de nombreux albums à succès, affirmant son statut d'artiste polyvalente. Grâce à son image douce et accessible, elle a rapidement conquis le cœur du public. Aujourd'hui âgée de 58 ans, elle continue de poursuivre sa carrière artistique tout en conservant une popularité particulière auprès de ses fans. En 16e position, nous avons François Rolin dans le rôle d'Aristide, un personnage à la fois posé, sérieux, mais également accessible, qui a contribué à apporter un équilibre au film en représentant le regard des adultes face à l'univers adolescent riche en émotions, mettant ainsi en valeur les conflits et l'évolution des jeunes personnages. Né vers la fin des années 1950, il avait plus de 30 ans lorsqu'il a participé au film en 1991. Avant cela,
François Roellin possédait déjà une expérience dans le théâtre et la télévision française, construisant l'image d'un acteur fiable avec un jeu naturel et authentique. Bien que le rôle d'Aristide ne soit pas central, il a su marquer les esprits grâce à son calme et à la profondeur qu'il a apporté au personnage. Par la suite, il a continué à participer à plusieurs projets, maintenant une carrière stable dans le domaine artistique. Aujourd'hui, âgé de plus de 60 ans, il reste associé à l'image d'un visage familier de la télévision française. Merci d'avoir suivi Face au temps. Ce retour sur Premier Baiser ne nous offre pas seulement de beaux souvenirs, mais montre aussi à quel point le temps transforme toute chose. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus passionnants. À très bientôt pour de nouveaux voyages dans le temps riches en émotions.